Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube où je vais tester Nabila Beauty. Putain, encore une meuf de télé-réalité qui a lancé sa marque de maquillage. Bien écoutez, aujourd'hui je vais la tester. Pour ceux qui ne connaissent pas Nabila, Nabila est une candidate de télé-réalité, du moins une ancienne candidate de télé-réalité et qui est maintenant influenceuse sur les réseaux sociaux. Et elle a lancé sa marque de cosmétiques il y a un petit moment maintenant, je pense que ça doit faire au moins 2 ans qu'elle a sa marque, je crois, je suis pas sûr du tout. Et voilà, j'ai commandé plein de petits produits pour tester sa marque, voilà. Exactement pareil que sur la vidéo de Maïva Guénam Beauty. Si vous êtes là juste parce que vous n'aimez pas Nabila, ça ne sert à rien de la critiquer en commentaire. Dans cette vidéo, on est juste là pour tester sa marque de make-up. Comme ça, moi, je vais vous donner mon avis et je vais vous dire tout simplement ce que j'en pense. Mais vraiment, si vous êtes juste là pour la critiquer, cette vidéo, elle n'est pas faite pour vous. Vous avez juste à sortir de la vidéo. Alors, j'ai reçu les produits dans un carton, ce qui est très bien. Et en plus, chaque produit était enveloppé dans du papier bulle. Donc ça, c'est vraiment génial. Sur le papier bulle, il y avait également des petites étiquettes Nabila Beauty avec le nom du produit, etc. Franchement, le colis était très bien fait. Et j'ai reçu la commande, franchement, assez rapidement parce que je n'ai pas pris de livraison express ou quoi. Il me semble que j'ai commandé le jeudi soir et j'ai reçu lundi, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc c'est vraiment très rapide. Au niveau des produits, je ne sais plus du tout combien ça m'a coûté. Je vais essayer de chercher la facture. Mais en tout cas, les prix étaient quand même assez raisonnables. On n'était pas sur du maquillage excessivement cher. Donc ça, c'est vraiment cool. Parfait, j'ai ma facture. J'en ai eu pour 143 €. Je ne vois pas de frais de port. Donc je pense qu'il y avait la livraison offerte à partir d'un certain montant. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint. J'ai mis mon bronzer, ma poudre, mon fond de teint anti-cerne et mes sourcils. Premier produit que j'ai pour le teint, c'est un produit blush. C'est un petit blush qui se présente dans un petit packaging comme ça cartonné. Et ensuite on a le blush comme ceci qui est dans un packaging en plastique. Vous avez la marque Nabila Beauty et le blush se présente comme ceci. C'est vraiment le style de teinte que j'adore, un peu pêche, nude. Je trouve que c'est les plus belles couleurs et je trouve que c'est les couleurs qui me vont le mieux au teint. Donc déjà je suis trop content de ce que j'ai vu. C'est ce qu'il y a écrit sur tous les produits. Sa marque est Made in Italy et c'est quand même assez réputé, tout le monde le sait. Vraiment l'Italie c'est le pays qui est connu pour son maquillage de qualité. Donc ça c'est vraiment bien. On part sur un blush mat, on a un petit miroir. Moi les petits miroirs comme ça j'ai un peu de mal, je trouve ça assez petit mais il est quand même beaucoup plus grand que celui qu'on avait dans la palette de Maïva. Ah putain, c'est vraiment le style de couleur que j'aime. Il est vraiment totalement mat donc c'est parfait. Je préfère les blush mat. Franchement il est bien pigmenté comme il faut. Il s'estompe super bien sur la peau. La couleur, je suis totalement fan. Deuxième produit teint, nous avons l'highlighter qui pareil encore une fois on part sur une petite boîte en carton colorée dans les tons nude, c'est super. Et ensuite nous avons l'highlighter qui est quand même très grand. Seul petit bémol, alors moi franchement, vous l'avez vu dans la vidéo de Maïva, je suis pas revenu sur les packaging parce que c'est pas quelque chose, enfin je ne fais pas du tout attention au packaging, mais là par contre on le voit beaucoup. Je vais vous zoomer. Il y a quand même un gros millimètre entre le cercle du coup en métal et le packaging en carton, vous voyez là? Il y a quand même un bon millimètre, mais je trouve ça dommage en fait. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, c'est tout. Par contre il a l'air vraiment super joli. J'ai mon petit pinceau highlighter. Ouais. C'est le style highlighter que j'aime. Waouh. Oh, il pète sa mère. Hein. J'ai même un peu l'estompé parce que bon, il est magnifique. J'estompe encore une fois parce qu'il franchement, il est hyper pigmenté. Vraiment, si vous aimez pas les highlighters bling et qui se voient, je vous le conseille pas parce qu'il se voit du feu de Dieu. Il est ultra pigmenté. Il est doré mais hyper léger franchement. Pour ceux qui ont la peau encore plus claire que moi, c'est une teinte qui va vous aller parfaitement parce qu'il a pas du tout il a pas un sous-ton hyper jaune ou hyper doré. C'est un petit peu un champagne. Super beau. Je m'attendais pas du tout à ça. Il est vraiment très beau. Pour les yeux, je me suis pris 2 palettes. Du coup, j'ai pris la 02 Gold Palette. Non, Gold Planet, pardon. Et la 01, la Pink Nude. Et nous avons 9 fards à paupières. Donc, on a un petit plastique qui protège, mais qui s'enlève. Voilà. Donc, ça, c'est la première palette qui est du coup une palette dans les tons chauds. Très jolie, mais qui est quand même assez simple. C'est des couleurs qu'on voit très facilement maintenant. C'est des couleurs qu'on voit partout dans un petit peu toutes les palettes. Mais elle reste quand même très jolie. On a quand même un grand miroir. Enfin, pas un grand miroir, mais un miroir qui est totalement raisonnable et on peut totalement se maquiller avec ce miroir. Donc voici à quoi ressemble la palette de plus près. Comme je vous l'ai dit, c'est quand même une harmonie de couleurs qu'on retrouve assez facilement maintenant. C'est des tons chauds, mais elle reste quand même très jolie. On a quand même une nuance de couleur qui est assez différente. On reste dans les mêmes tons, mais il y a de quoi faire. On a des fards qui se différencient un petit peu, donc ça c'est cool. Et pour la deuxième palette, elle se présente, hop là,
comme ceci. Pareil, petit plastique pour protéger. Donc là du coup on a une harmonie de couleurs un peu beaucoup différente. On est beaucoup plus dans des tons rosés. C'est super beau. Nous avons ce fard qui est magnifique. Je vous ferai un zoom tout à l'heure. Et voilà, totalement différente de l'autre palette. Beaucoup plus dans les nudes. L'harmonie de couleurs me fait penser à la nude de chez Huda Beauty. Non, franchement très sympa. Je vous montre de plus près à quoi ressemble l'harmonie des couleurs. Et je vous disais, ce fard paupières, il est vraiment super beau. On part sur un fard rosé irisé et on a comme des espèces de petits cristaux d'un autre fard paupières beaucoup plus blanc. Du coup ça fait un effet super beau. Et normalement sur la paupière ça fait un effet super beau également. Est-ce que je fais un petit mix des deux? Parce que franchement cette palette elle irait mieux avec ma tenue. Je suis dans les teintes nude un peu rosées. Celle-ci elle est vraiment chaude comme la braise. En fait quand on regarde les deux, là on voit c'est bien, l'harmonie de couleurs est assez différente. On a des couleurs beaucoup plus foncées et d'autres couleurs beaucoup plus claires. Alors que là on n'a pas de couleurs réellement énormément foncées. Je pense que j'utiliserai les foncés de celle-ci, donc le marron et le noir. Mais sinon je vais rester sur celle-là. Pour commencer je vais venir mettre ma petite base P. Louise. Je sais dans la vidéo de Maïva ou dans mes différentes vidéos YouTube, vous êtes nombreux à me demander est-ce que tu peux faire des maquillages sans la base P. Louise ou sans base. Sauf que le truc c'est que pour un crash test il faut que j'ai on va dire un avis sincère et un avis constructif. Et donc quand je teste les produits je préfère les tester avec mes techniques de maquillage à moi. Parce que vraiment j'ai pris l'habitude maintenant d'utiliser que la base P. Louise et je sais pas vraiment travailler mes fards sans base. Je préfère utiliser ma base P. Louise et avoir l'avis le plus sincère avec mes techniques de maquillage plutôt que ce soit un petit peu faussé. Donc bref, du coup je vais reprendre ma base P. Louise comme d'habitude. Alors, je prends cette petite palette et je vais venir prendre cette teinte. Je vais venir la prendre avec un gros pinceau pour la mettre, où la pente c'est assez poudreux. Je vais venir mettre la couleur dans mon creux de paupière. C'est pigmenté, la couleur qu'il y a là, c'est exactement la couleur que j'ai au niveau de mon œil. Je mets également ma couleur en ras de cils. Elle a un tout petit peu plus de mal à accrocher parce que j'ai pas la base P. Louise, mais ça va. Après c'est un nude. Au niveau de cette palette, c'est un peu le même problème que l'harmonie de couleur qu'avec la Maïva Genam. Là, si je veux prendre une couleur foncée, enfin je veux dire une couleur un peu plus foncée, il n'y aura pas de couleur plus foncée. Il manque vraiment un noir ou juste un prune, un vrai prune foncé. Donc bon, je vais prendre cette teinte qui est pigmentée, qui est beaucoup moins poudreuse que celle-ci. Celle-ci était vraiment très poudreuse. Celle-ci, rien à voir. Donc je la mets dans mon creux. Et j'estompe, ça se dégrade super bien. Les fards se mélangent super bien, il n'y a pas de taches, c'est très joli. J'aime beaucoup les couleurs, je trouve que ça fait ressortir mes yeux marrons. Pareil en ras de cils. Très jolie couleur. Par contre, du coup, vu que je fais que vous le dire, bref, il n'y a pas de couleur assez foncée dans cette palette, je vais venir prendre l'autre palette et je vais prendre la couleur marron pour vraiment intensifier cette fois-ci mon coin externe du coup. Encore une fois, je prends un pinceau un peu fluffy mais qui est plus petit. Voilà, là on va intensifier. Ensuite, je vais prendre un tout petit peu du noir pour intensifier encore un peu. Et là, je reprends ma palette de nude. Bien entendu, je vais me servir de ce fard qui a l'air absolument sublime. Et je vais venir mettre cette teinte comme ça. On remonte bien. Je suis un petit peu déçu en vrai, par contre. Il est joli, mais je m'attendais en fait à des grosses paillettes un peu... Là, c'est juste un fard irisé en fait. Qui est certes joli, mais c'est un fard irisé. Genre, il a rien de... C'est un fard irisé. J'ai vraiment envie de rajouter des paillettes, sauf que du coup, il n'y en a pas chez Nabila. Je vais prendre 2 fards paupières liquides ultra pailletés et je vais rajouter sur mes yeux. Parce que j'ai vraiment envie de paillettes. Et malheureusement, là, je les ai pas. Avec les paillettes, ça rajoute un truc. Je suis un petit peu déçu du fard irisé qui est à l'intérieur. Je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus crémeux. En fait, en le voyant comme ça, je m'attendais vraiment au même style de fard qu'on a dans la palette Huda Beauty. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est même pas un fard crémeux, c'est juste un fard irisé avec des petites paillettes. Et les nacres blanches qu'on peut voir ici, honnêtement, ça rajoute rien du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le Sublime Highlighter en coin interne. Parce que par contre, l'highlighter, il est incroyable. Je vais bien entendu mettre mon petit mascara, donc je vais le mettre hors caméra parce que ça n'a rien à voir avec la marque de Nabila. Et du coup je vous dis à tout de suite. J'ai mis mon mascara, d'ailleurs pour ceux qui veulent savoir lequel j'ai mis celui de chez MAC. Donc c'est lequel? C'est le Extra Dimension 3D Black. Il est incroyable ce mascara, vous le voyez. Je l'aime de tout mon cœur. Maintenant place aux lèvres, j'ai 3 produits pour les lèvres. Donc je vais tester toutes les teintes, ne vous inquiétez pas. J'ai un rouge à lèvres liquide mat et ensuite j'ai 2 rouges à lèvres en stick. Voilà, les plus classiques. Au niveau du mat, on a un petit dégradé de couleur comme ceci. Donc nous avons le rouge à lèvres qui se présente comme ceci et on est sur une couleur rouge brique.
très 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 jolie couleur qui ressemble par contre pas du tout à la couleur du packaging. La couleur du packaging on dirait un nude rosé alors qu'on est vraiment sur un rouge brique. Donc je sais pas si les couleurs qu'il y a ici c'est censé représenter la couleur du rouge à lèvres, mais en tout cas c'est pas le cas. Ensuite j'ai un petit rouge à lèvres en stick qui se présente comme ça. Si c'est la première fois que je vois ce style de packaging, je le trouve mignon, je le trouve réussi. Donc le rouge à lèvres se présente comme ça, très joli nude, rien à dire. Donc ça c'est la teinte Gobi. Et ensuite toujours le même format, j'ai la teinte désert. Là par contre le rouge à lèvres est arrivé avec un tout petit peu la tête écrasée au bout. Pourtant il n'y a absolument rien dans le capuchon. Je vais commencer par la teinte désert. Alors c'est pas le style de couleur que je préfère. Il est très agréable sur les lèvres. On dirait clairement un baume à lèvres parce qu'il est, franchement il est pas couvrant de ouf. Il est vraiment très 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 léger. On dirait un baume à lèvres teinté. Je suis pas très très emballé. Deuxième teinte, la teinte Gobi. C'est trop bizarre, on dirait vraiment des baumes à lèvres. Est-ce que j'ai pris des baumes à lèvres? On sait jamais, hein. Peut-être que j'ai pris des baumes à lèvres, mais rouge à lèvres nude mat. Mat? Ouais, oui, si, ça va. Mais encore une fois, c'est hyper léger. C'est super agréable sur les lèvres par contre. Ça, on peut pas dire, c'est super agréable. J'ai l'impression que ça va les hydrater. Mais en fait, vraiment, j'ai énormément l'impression que c'est des baumes à lèvres. Passons au rouge à lèvres liquide mat. Ah, ça c'est pigmenté. Ah, ça sent super bon. Le rouge à lèvres liquide mat est sublime. Il est ultra agréable sur les lèvres. Je le trouve pas du tout épais. Je trouve qu'on le sent pas. Pourtant, il a une texture assez épaisse. C'est bizarre, mais on le sent pas. Hyper opaque. La couleur, je suis totalement fan. Un rouge brique comme ça, trop trop beau. Bon, on va faire une petite conclusion sur tous les produits. Premier produit que j'ai testé, c'est le blush. Je vous remontre la couleur parce que la couleur est vraiment super super belle. Le blush est vraiment pigmenté, hyper facile d'utilisation en tout cas. Il fait pas du tout de taches qui se font super bien. Le blush est vraiment super joli sur la peau et la couleur, je suis totalement fan. C'est exactement ce style de couleur que j'aime chez les blushs. Deuxième produit que j'ai testé, c'est l'highlighter. L'highlighter qui est juste sublime. L'highlighter qui est vraiment ouf, pile comme j'aime. On est sur un highlighter avec des reflets de malade. Il a un effet satiné sur la peau. Il est vraiment super beau. La couleur est vraiment très très belle. Il n'a pas du tout des sous-tons hyper jaunes ou hyper rosés, etc. L'highlighter trop 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 joli. Ensuite, les deux palettes de fard à paupières. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce sont quand même des palettes qu'on peut retrouver assez facilement maintenant. Surtout celle-ci, c'est des teintes maintenant qu'on retrouve dans quasiment toutes les palettes, c'est ultra connu ce genre de ton. Au niveau des fards, les fards sont quand même pigmentés, ils sont faciles à travailler, ils s'estompent super bien. Il y a juste eu le fard ici, un rosé qui était hyper poudreux par rapport à toutes les autres teintes que j'ai testées. Les autres teintes n'étaient pas forcément poudreuses, mais elles étaient quand même assez pigmentées. Mais alors vraiment, celle-ci était très 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 poudreuse, mais c'était pas dérangeant puisqu'elle était pigmentée, donc ça va. Je trouve que les tons se ressemblent un peu trop, il n'y a pas de ton assez foncé. Alors que dans celle-ci, on a un marron qui est quand même hyper foncé, on a un noir, donc c'est super. Par contre c'est pas un noir noir, c'est un noir un peu charbon pour ceux qui préfèrent, mais voilà. Ensuite au niveau des rouges à lèvres, dans un premier temps nous avons ces deux petits rouges à lèvres. Honnêtement je suis déçu parce que je trouve que c'est des baumes à lèvres. Ils sont vraiment hyper légers, ils sont pas pigmentés de ouf, ils sont super agréables, ils glissent sur les lèvres. Personnellement j'ai l'impression qu'ils vont m'hydrater les lèvres au long de la journée. Je suis un petit peu déçu. Par contre au niveau du rouge à lèvres liquide mat, je suis totalement fan. La couleur je la trouve sublime, je la trouve vraiment magnifique. C'est la teinte 13 Love Time. En tout cas cette teinte est vraiment très 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 opaque sur les lèvres en un seul passage. C'est opaque, c'est nickel. C'est quasiment sans transfert, il y a une légère trace, mais honnêtement quand ça fait juste ça, c'est que c'est le surplus du rouge à lèvres. Donc pour moi il est sans transfert, il est pas du tout désagréable sur les lèvres. Je le trouve pas asséchant, il colle pas. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai donné mon avis sur la marque de Nabila Beauty. En tout cas franchement je suis agréablement surpris de la qualité. Les produits, franchement les packaging font qualitatif. Les produits qu'on a à l'intérieur sont qualitatifs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire le nom des marques que vous voulez que je crash teste. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche de notification parce que je suis grave actif sur YouTube. Et également, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram parce que en plus, en ce moment, en story, j'ouvre mes calendriers de l'Avent. Donc tous les jours, en fait, j'ouvre une case de mon calendrier de l'Avent et j'en ai genre 3-4 de calendrier de l'Avent. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Vous avez également mon TikTok et mon Snapchat, tout est en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao!